Rapport numéro 8, les subventions de fonctionnement à verser au titre de l'année 2016. Monsieur Perroton. Les associations font partie intégrante de la vie chambérienne et agissent dans de nombreux secteurs de la vie locale, sport, culture, cohésion sociale, prévention, sécurité, etc. Aussi, pour soutenir leur action, une enveloppe de subventions ou aides directes est prévue dans le budget primitif 2016. La répartition de ces aides reflète les objectifs prioritaires du Conseil municipal. En 2016, les aides financières au secteur associatif représenteront 7 144 394 €. Ces aides sont complétées par des aides indirectes, qui sont des mises à disposition de moyens matériels ou humains. Ces mises à disposition pour information ont été chiffrées à 4 180 715 € pour l'année 2015. La ville continue de soutenir les associations en assurant le fonctionnement de la Maison des associations et en proposant un accompagnement, formation, communication, aide au projet. En 2015, 410 associations ont bénéficié des services de ce bâtiment et de ses moyens humains, pour un total de 7 800 réservations de salles. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal autorise le maire ou son représentant à procéder au versement des subventions accordées à chacune des associations, dont vous avez la liste ci-après. Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions ou avenants avec les associations, conventions obligatoires dès lors que la subvention annuelle dépasse 23 000 €. Approuve le versement des subventions suivantes pour les coopératives scolaires de chaque école publique, conformément au tableau joint en annexe avec, pour les écoles élémentaires, 200 € par école, ainsi qu'un forfait de 65 € par classe. Pour les écoles maternelles, 140 € par école, ainsi qu'un forfait de 64 € par classe. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif pour 2016. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Non, ce ne sont pas des questions, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien, on a pu l'évoquer tout à l'heure, les enjeux. C'est quand même, si on regarde, puisque vous aimez bien faire du cumulé, c'est quand même moins de 2 708 890 € sur les 2 ans. Parce que c'est vrai que je comprends, votre communication va être là aussi, dire, voilà, bon, en 2016, on vous a quasiment épargné. Je n'ai pas le détail, association par association, mais il y a un léger plus, on l'a vu dans la présentation du BP. Mais le chiffre quand même que doivent retenir, à mon avis, les associations, c'est quand même moins de 2,7 millions sur les 2 exercices. Voilà. C'était juste une précision pour que ça soit beaucoup plus clair pour les uns et pour les autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça touche 3 secteurs quand même, paraissent importants justement dans ce qu'il faudrait augmenter d'ailleurs pour le vivre ensemble. C'est le sport, moins 706 650, la culture, moins 686 000, ce qui n'est pas rien, et la cohésion sociale, donc qui regroupe les secteurs enfance et jeunesse, moins 587 644 € pour être très précis. Voilà. Ce qui montre aussi les priorités, vos priorités. Là, il n'y a pas trop de commentaires à faire, enfin, à mon avis. En tout cas, j'en ferai pas. Merci. D'autres remarques? Monsieur Dupassieux. Oui, vous louez à juste titre le dynamisme de la vie associative locale sur les questions de développement durable. Or, c'est le seul secteur qui a subi une baisse de 50% de ses subventions, alors que la moyenne sur les associations, c'est 20%. Donc voilà, là aussi, encore une contradiction. Et Dieu sait que les enjeux en termes de protection de la planète sont effectivement primordiaux. Ça n'a pas l'air d'être effectivement votre choix. Vous avez raison, monsieur Dupassieux. C'est sans doute pour ça que vous a échappé les travaux de remise en état de la centrale photovoltaïque des Monts qui était en rade depuis un certain nombre de temps. Bon. Bah oui, enfin, oui. Enfin. Effectivement. Enfin. D'autres remarques, monsieur Ruffier? Oui, quelques remarques là sur le volet culture. D'abord, un premier constat, il y a un certain nombre d'associations, de compagnies, d'ensembles qui disparaissent des tableaux.
Alors, est-ce qu'ils n'ont pas demandé... Non, on ne va pas faire le détail ce soir, c'est plus le moment, on ne va pas encore prolonger le débat jusqu'à point d'heure. Je le signale simplement au passage. Bon, on aurait aimé pouvoir justement, et la commission me semble être le lieu idéal pour parler de ces problèmes sans importuner tout le monde. Voilà. Mais en même temps, il y a quand même des questions qui se posent. On s'aperçoit que, par exemple, les Amis de la Sainte-Chapelle, on voit leur subvention baisser de moitié, alors que les grands interprètes, eux, leur subvention ne bouge pas, alors que leurs contributions à la vie musicale chambérienne me paraissent tout à fait comparables et de même niveau. J'ai quand même une question à poser qui m'inquiète un petit peu, c'est la subvention à la MJC. D'abord, pour savoir combien vous allez verser à la MJC cette année, c'est un peu le jeu de piste dans le budget, parce qu'il faut trouver des sommes dans différents endroits, faire un total. Alors, si j'ai bien su faire les additions et si j'ai tout repéré, je constate qu'il y a quand même une nouvelle baisse de la subvention à la MJC, puisque l'année dernière, elle était de 404 000 € et elle passe à 372 ou 73 000 cette année. Donc, est-ce que c'est une volonté d'étrangler la MJC un peu plus ou est-ce qu'il y a une autre intention derrière? C'est quand même une institution chambérienne qui me paraît importante en matière d'éducation populaire, qui est en train de se redresser. Et bon, je suis quand même étonné, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'associations ou d'ensembles qui ont disparu des écrans radars. Donc, ça a dû permettre une économie sur le budget et qu'on continue à baisser la subvention de la MJC. Et puis, je voulais quand même juste faire une toute petite remarque à M. Perroton. Je ne vous fais pas dire ce que vous n'avez pas dit. Mais moi, je pense toujours, au cours de ce conseil, au déroulement des conseils municipaux, je pense toujours aux chambériens qui écoutent ou qui regardent sur leur ordinateur le déroulement ou qui le regardent le lendemain. Quand on regardait votre tableau tout à l'heure, on avait l'impression que la ville avait... Mais si on n'est pas un virtuose de la lecture des budgets, on avait l'impression d'un plus 50 000 € pour la MJC. Les chiffres que je viens de donner montrent que ce n'est pas du tout le cas. Non, mais vous n'avez pas dit que la ville avait augmenté, je le redis. Mais je m'interroge toujours sur ce que les spectateurs devant leur écran, ou les citoyens devant leur écran, plus exactement, comprennent de ce qui est dit. Je ne veux pas revenir sur la polémique lamentable de M. Chassot sur nos indemnités, mais suite à sa première intervention à laquelle j'avais réagi, j'ai interrogé des chambériens qui avaient regardé les débats sur leur écran. C'est bien ce qu'ils avaient compris, qu'on s'était mis dans la poche 100 000 € chaque année pendant le déroulement de budgétaire. Monsieur Chassot dit clairement, dites clairement, une fois pour toutes, que chaque année, dans le budget, le poste de dépense était sous-estimé, sous-évalué. Mais on fonctionne sur des insinuations, des approximations qui se transforment ensuite en insinuations et qui se transforment en désinformation. Donc, je demande simplement, comme je l'ai demandé pour d'autres choses tout à l'heure, qu'une grande attention soit portée à ce type de propos, parce que nos concitoyens, de moins en moins d'ailleurs, semble-t-il, d'après les chiffres qu'on peut constater, quand même utilisent, et c'est un véritable outil de démocratisation, et je vous en donne acte, je crois que c'est une avancée sur le point de la démocratie. Encore faut-il que les données soient, des données exactes qui soient avancées, et que les débats qui sont souhaités ou souhaitables puissent effectivement avoir lieu. Merci, je vais donner la parole à Alexandra Turnard pour vous répondre. Ma réponse, elle sera assez courte. Effectivement, s'il y a des associations qui disparaissent des écrans, c'est parce que parfois elles ne font pas de demande. Effectivement, vous avez dû connaître ça à ma place à une époque. Pourquoi certaines diminuent et d'autres pas? Et je pense que c'est la même application qu'on avait fait l'année dernière. Certaines ont parfois des fonds de roulement un peu plus importants que d'autres, et il est parfois difficile de supprimer ou grandement diminuer une subvention quand l'association n'a pas de quoi voir venir, alors que certaines autres ont parfois un peu plus... Je ne parle pas forcément d'associations en particulier, mais certaines ont parfois un an de fonctionnement devant elles, et il semble légitime qu'elles puissent utiliser leurs réserves avant même d'obtenir une subvention, sauf exception quand elles ont un projet qu'on essaye de porter, et vous l'avez fait également, sur plusieurs années,
Et je pense plus particulièrement à la Société de préservation du matériel ferroviaire qui fait effectivement un petit cumul chaque année pour réussir à rénover le wagon cinéma. La PMFS, merci. Pour ce qui est de la MJC, je pense qu'on fera une réponse à 2 voix avec ma collègue. Nous, on a attribué du côté de la culture 114 000 € pour la programmation culturelle. L'année dernière, les difficultés avaient fait qu'aucune programmation vraiment structurée n'avait eu lieu, si ce n'est une programmation imaginée par les administrateurs qui étaient tout à leur honneur puisqu'ils n'étaient pas des professionnels de la programmation. Cette année, la programmatrice, la médiatrice culturelle en charge de l'animation a fait une vraie proposition artistique, une vraie programmation sur cette année qui mériterait d'être mieux communiquée puisqu'elle ne rencontre pas le succès qu'elle devrait avoir, cette programmation.